Gigona auto. Gigona vi Gigona vi boywe. Dès que tu vois moi et tu dis Gigona sur moi je demande pour le Michel. Jéhovah. Jésus-Christ. Michel bébé. Si que papa chopaton. Je te dis au blabla avec ton amen. Et maintenant d'autres bébés pour les punitions de loi. Amen. Toi sur le top et puis il va retourner. Amen. Quand Jésus-Christ Nazareth Amen. Amen. Nous sommes de Jésus-Christ Nazareth Amen. Toi zimbe tombe mina de rodo nandino mariago. Où est midona de rodo de treka et tombe. Premièrement, mina de rodo de son bibelime. Hotewe dodo nandino mariago de bibelime. Hotewe dodo de toi dumitome. Mina qu'elle dit clé. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Luc, en son chapitre 1, verset 43, tout flin, la mère de mon Seigneur. Donc la Vierge Marie, c'est la mère du Seigneur. C'est biblique. A dit non, au clou non chéton. La Vierge Marie sera et demeurera toujours la mère du Seigneur. Même Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas le renier. Quand on parle de la Vierge Marie, elle sera toujours rattachée à Jésus-Christ de Nazareth. C'est indissociable, c'est sa mère. Jésus-Christ ici au tort parce que la Vierge Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et alors, ou non gigogan ton chant au diwe ou tout est bon oui non tension y maintenant oui. Donc en quelque sorte le Saint-Esprit est venu sur la Vierge Marie et elle a enfanté Jésus-Christ. Nous connaissons le Père de Jésus-Christ et sa mère nous la connaissons, c'est la Vierge Marie. Et la Bible dit dans Luc 1 verset 43 que c'est la mère du Seigneur. Donc quand on dit que la Vierge Marie est la mère du Seigneur, celui qui dit ça n'a pas mal parlé. C'est biblique. Quand nous allons au verset 48, elle dit que à partir de cet instant jusque dans la suite des temps, son draine kakado que à quand elle connaît bienheureuse, qu'on appellera bienheureuse. C'est vrai. La Vierge Marie est bienheureuse parce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque. Beaucoup de femmes qui pouvaient, par qui le Saint-Esprit pouvait envoyer Jésus-Christ. Dieu pouvait envoyer Jésus-Christ sur la terre, mais non. La Vierge Marie a été choisie. Parmi les femmes qui sont venues sur terre, la Vierge Marie est la plus glorieuse des femmes. Et lorsqu'on s'en souvient et qu'on l'exalte, ah, notre mère, la mère la plus précieuse, la Vierge Marie, la plus importante, les gens s'indignent. Les gens vont même jusqu'à dire que c'est de l'occultisme. Car ils se servent du passage qui dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que si nous avons une autre croyance que Jésus-Christ, et que nous disons et que nous exaltons la Vierge Marie, que nous chantons à l'honneur de la Vierge Marie, que nous tensons à l'île Jésus-Christ de Nazareth, ils t'ont dit, non, ça n'a rien à voir. Mais quand il dit que les nations la diront bienheureux, c'est qu'il y aura des moments dans la vie d'un homme où on se souviendra de la Vierge Marie, qu'on va l'exalter comme une femme spéciale, une femme par laquelle le salut est venu. Bienheureuse. Maintenant, on dit attention ta main. Maintenant, on dit Dieu dit il va dédier ce Christ, il va éjecter. Donc, c'est en quelque sorte ça, c'est biblique. Donc, depuis le temps que cette prophétie est sortie, parce que c'est une prophétie, les gens continuent dans la suite des temps à parler de la Vierge Marie, à dire quel genre de femme elle est, une femme spéciale. Et on ne peut pas ne pas en parler. C'est une femme spéciale. La question que moi je vais me poser, si elle n'est pas spéciale, vos mamans sont spéciales. La mère de Jésus-Christ, pour vous, n'est pas spéciale. Mais vos mères sont spéciales. Vous en parlez. Il y a des gens même qui prêchent et qui parlent des qualités de leur maman. Mais on ne va pas parler des qualités de la Vierge Marie. Les gens disent non, on ne peut pas parler de ces qualités. On doit en parler parce que c'est la mère. D'abord, c'est elle qui a éduqué. Les premiers pas du Seigneur Jésus-Christ, c'est elle qui les a formés. Et alors, elle tombe, ouais, Jésus-Christ, il met ton essentialité. Au robé, ton lait, ouais, robé, ton dé, c'est lait.
Ou est-ce mais gokone ou est-ce que annoncer ton nous. C'est une femme importante. Même si Jésus-Christ n'en parle pas, le Saint-Esprit doit nous pousser à en parler parce que premièrement, le Saint-Esprit est venu sur la Vierge Marie. Où on dit ouais. Bon, vidéo attend. Donc le Saint-Esprit ne peut pas renier même la Vierge Marie. Dire que comme les gens ont l'habitude de dire que la Vierge Marie n'est rien, on ne peut pas dire que la Vierge Marie n'est rien. C'est quelque chose. Et ce qu'elle est plus importante que toutes les femmes de la terre qui ont vu le jour sur la terre. C'est très important. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons parler de l'église du christianisme céleste. C'est une église révélée en 1947 par notre prophète, pasteur, fondateur, S.B. Joshua. Le premier cantique révélé, parce que tout ce qui concerne l'église du christianisme céleste a été révélé. Rien n'a été fait par des hommes. L'Esprit Saint a tout révélé au révérend pasteur et ceux qui le suivaient à l'époque. Et c'est par là que le premier cantique de l'église du christianisme céleste, nous la connaissons tous. En vous, je vais la chanter. Mais miton ici non les nombosé tayaga. Bosegbe chez Hovadido. Ete utu emido beda holo mendoya. Ete utu emido beda holo mendoya. Bonan Maria niwa plan misoyi. Neniwe dagbele niwa plan misoyi. Donc, le cantique parlait de la Vierge Marie. Ça, c'est les débuts de l'église du christianisme céleste. Au cours de l'évolution de l'église, il n'y avait aucune célébration spéciale que l'on faisait pour la Vierge Marie. Tout était concentré sur Jésus-Christ, étant donné qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a versé son sang pour nous. Ça continuait comme ça jusqu'au 15e jour du mois de juillet 1977, où le prophète a eu une vision dans laquelle il a rencontré la Vierge Marie. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. Le prophète était malade, en fait. Et la Vierge Marie lui a accordé 20 ans. Le prophète S.B. Joshua, un homme puissant en parole et en acte, parce qu'il étant rempli du Saint-Esprit tout le temps, nous le comparons à Jésus-Christ. Mais, chemin faisant, il était tombé malade, il voulait mourir. La Vierge Marie lui a accordé 20 ans de plus. Et c'est dans la Confession bleue, c'est Papa Joshua même qui a raconté l'histoire. Ce que je suis en train de dire par là, dans la Bible, donc, quand vous prenez le livre d'Hébreux, Abraham a été béni par Melchisedec. Et la Bible dit, c'est sans contredire, que c'est le supérieur qui bénit celui qui est inférieur. Donc Melchisedec est supérieur à, comment on appelle, à Abraham, c'est pour ça qu'il a béni. La Vierge Marie étant supérieure à notre prophète Joshua, lui a accordé 20 ans. Si cela n'avait pas été le cas, si la Vierge Marie n'était pas supérieure à Papa Joshua, je vous dis que c'est plutôt Joshua qui allait lui accorder les 20 ans de plus. Mais la bénédiction que Papa Joshua a reçue venait de la Vierge Marie, qui lui a accordé 20 ans de plus pour finir sa mission. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend. Ce que je suis en train de dire par là, le Papa Joshua a établi au sein de l'église du christianisme céleste une journée à partir de ce jour-là pour célébrer la Vierge Marie. Pour célébrer la Vierge Marie. Pour nous, chrétiens célestes, partout dans le monde, vous qui m'écoutez en ce moment, sachez, c'est un moment spécial. Depuis la Pentecôte, la première fête que nous célébrons, c'est en l'honneur de la Vierge Marie. Tous les premiers vendredis du mois de juillet, nous devons déjà commencer à prier pour la restauration de notre vie. Parce que la Vierge Marie est venue restaurer ce que Papa Joshua était en train de perdre, c'est-à-dire sa vie. Il était malade, il était au bord de la mort. Et la Vierge Marie est venue lui compléter 20 ans pour finir le travail. Alléluia.
ce que je suis en train de vous dire, déjà de façon très intelligente, nous-mêmes, nous devons nous inclure dans cette gloire-là, afin de recevoir ce que le prophète a reçu des mains de la Vierge Marie, au lieu de commencer à critiquer. Et le problème, c'est même le premier vendredi du mois de juillet, les gens ne vont même pas au culte. Les gens ne le font pas. C'est un moment de grâce. Papa Oshofa a reçu de Jésus-Christ, Papa Oshofa a reçu de la Vierge Marie la plénitude. Oh, je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est la plénitude. Disons que Jésus-Christ lui a donné une partie. La Vierge Marie est venue compléter ce qui manquait. Je vais vous expliquer un petit truc. En avril, nous avons fêté la Pâque. Après, c'est la Pentecôte. Et maintenant, c'est la Vierge Marie. Tout ce que nous n'avons pas obtenu dans la semaine sainte pascale, la semaine pascale, ce que nous n'avons pas obtenu dans la semaine sainte de la Pentecôte, nous l'obtenons le premier vendredi du mois de juillet en célébrant la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie vient pour compléter ce qui manque. Et après, en septembre, nous célébrons la descente de l'église du christianisme céleste. Tout est classé. L'église céleste est une église révélée. La seule église révélée. Et ce que je suis en train de dire par là, nous sommes chanceux. Nous qui écoutons cette vidéo, nous qui avons la foi que Papa Oshofa, étant donné qu'il a reçu de la Vierge Marie, nous pouvons aussi recevoir de la Vierge Marie. Ayons foi, concentrons-nous, prions afin que Dieu restaure nos finances, notre vie, notre foyer et tout ce qui est détruit dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 4 et le 5 juillet de l'année en cours, sur la paroisse Saint-Ephraim de Godos-sous-Centre, nous avons choisi 3 jours pour célébrer la Vierge Marie, pour se rappeler de la Vierge Marie, pour se rappeler de la femme exceptionnelle qu'elle est, et recevoir aussi cette grâce-là. Et nous passons par ce canal-là pour vous l'annoncer. Nous vous demandons de participer parce qu'il y aura beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Parce que Papa Oshofa a été délivré, il a reçu une grâce, nous serons délivrés et nous recevrons aussi une grâce particulière. Et pour participer à cette séance de prière de 3 jours, d'abord il faudrait être présent. Je ne parle pas de la participation, de la présence seulement, pour que l'événement soit une fête. Une fête, c'est une organisation, c'est une fête, c'est une journée. Ce sont des jours de commémoration. Vous voyez, nous avons fait un foulard qui sera pris par tous les participants, pour les enfants, pour les parents, etc. Et le foulard est à 1000 francs. Ce faisant, vous participez à la commémoration, vous participez à la fête. Et ce foulard-là aura un rôle particulier dans votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout simplement, je connais un papa, il est décédé, paix à son âme. Après son décès, son fils a l'habitude de prendre ses soutanes pour guérir des maladies. Dans quel sens? Lorsque ces petits-fils ont un problème, ils se servent de l'habit de leur grand-père, ils les couvrent, vous voyez, et les enfants sont guéris, peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Et quand vous allez prendre le livre de l'Acte des Apôtres, Paul, lorsqu'on prenait un tissu qu'on mettait sur Paul et qu'on allait toucher les malades, et ceux qui sont possédés par le démon, ils sont guéris. Vous voyez, ils sont guéris. Donc ce foulard-là sera sanctifié. C'est la première édition sur la paroisse Saint-Ephraim de Godos. Ce foulard-là sera sanctifié. Lorsque vous allez prendre ça, vous allez apporter ça dans votre maison. Tout esprit mauvais dans cette maison-là sera détruit, sera chassé, sera renvoyé. Toute alliance négative dans cette maison sera brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à ce foulard, vous ferez des miracles, beaucoup d'autres choses. Il y aura des guérisons, il y aura de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous demandons à tout un chacun de vous de bien vouloir participer et afin de témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth.